Ça peut paraître fou de gagner 10 000 € avec une chaîne YouTube de juste un mois. C'est un rêve d'enfant pour nous les youtubeurs de faire 10 millions de vues en un mois, ce qui rapporte 10 000 €. Mais ce mec il l'a fait. Lui-même n'y avait rien compris. Je rigole, il l'avait bien compris mais sa vidéo est en anglais. Mais heureusement moi j'ai un dictionnaire dans ma tête. Et j'en ai aussi un dans mon téléphone. C'est pour cela que je vais vous expliquer les 3 astuces qui lui ont permis de réaliser un rêve d'enfant. Première astuce, les amis, c'est quelque chose d'indéniable, faites des vidéos de qualité. Mais c'est vrai, parce qu'avant, à l'époque des dinosaures, il n'y avait pas assez de vidéos pour divertir ou éduquer tout le monde. Donc tu étais obligé de regarder des vidéos de piètre qualité. Pas le choix, car il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs, alors pas beaucoup de vidéos. Ce qui amène les youtubeurs existants à faire plein de vidéos bâclées, avec de belles miniatures bien sûr, pour pouvoir bien profiter du désordre. Mais ce fut un beau jour, un mec plein d'amour se dit, puisque les youtubeurs ne font pas les vidéos dont j'ai envie, je vais les faire moi-même et en faire profiter les autres. Après un certain temps, il sut que YouTube paye, puisque lui il est plein d'amour. Il a décidé de faire une vidéo et de dire ça. La vidéo a fait plus de vues que Baby Shark. Et là, 99% des utilisateurs sont devenus youtubeurs professionnels. Les anciens youtubeurs ont pris peur car il n'y avait plus beaucoup de consommateurs. En plus, le reste des viewers n'étaient plus dépendants d'eux. Ils pouvaient regarder à présent ce qu'ils veulent, puisque les anciens avaient amassé beaucoup de fric. Ils ont investi dans du matériel haut de gamme, studio haut de gamme, micro, caméra. Même leurs cadreurs et monteurs sont devenus haut de gamme. Les nouveaux étaient tellement écrasés qu'ils n'avaient plus d'autre choix que de rester planqués dans les résultats de recherche. Mais peu de temps après, des experts sont apparus sur YouTube. Des experts en montage, cadrage, illustration, même des experts YouTube. Donc les nouveaux ont pris du poil de la bête, car maintenant ils savent comment écrire, faire une miniature, filmer, monter, publier, et tout ceci comme un pro. Alors les anciens ont encore pris de l'avance, et pas sans leur limiter et en payant plus. Même si les anciens sont encore en avance, les nouveaux ont eu une petite place dans les recommandations, à condition de faire des vidéos extraordinaires. Donc si toi tu viens faire une vidéo de qualité normale ou même pire, c'est comme si tu vas dans une finale de foot. Tu sors une bille et proposes de jouer avec. En fait, l'histoire que je viens de vous raconter n'est pas l'histoire exacte, je l'ai inventée. C'est juste ma façon de penser. Même cette vidéo que vous regardez ressemble à une balle de tennis à côté du ballon de basket des gros youtubeurs. Alors que je l'ai écrit, fait la miniature, filmé, monté, publié avec un simple téléphone. Si vous voulez savoir comment faire une vidéo YouTube ultra dynamique avec un téléphone ou même un ordinateur, je vais bientôt faire une vidéo là-dessus. Deuxième astuce, faites de beaux titres miniatures les amis. Faites au moins 2 jours à faire vos miniatures si vous en avez le temps. Car sans ça, tu peux faire une meilleure vidéo que toutes les vidéos de MrBeast réunies. Tu n'auras pas de vues si personne ne clique. Même si j'avoue, la qualité minimum requise pour une miniature dépend de la stratégie de découverte que tu as choisie pour ta chaîne. Par exemple, vous voulez faire une vidéo comment résoudre une équation du second degré à 3e point lorsqu'on a des difficultés en division et en soustraction. On n'a pas besoin de la meilleure miniature du monde, car la personne qui tape cette recherche n'a pas le choix. Il est obligé de regarder la seule vidéo qui répond exactement à sa question. Et même là, si votre vidéo est trop éclatée, la personne sera prête à abandonner son cas précis et regarder un cas similaire à son cas. Ceci est très facile à expliquer. On est tellement habitué à des vidéos d'autre qualité que ces genres de vidéos nous sont impossibles à regarder. Qui peut regarder un ancien film en noir et blanc alors que nos yeux sont habitués à du 4K? Personne. Pour faire une belle miniature, il ne faut pas mentir, il faut juste faire une grosse promesse aux gens qui vont donc y croire et cliquer et verront que la promesse n'est pas réalisée exactement comme dans la miniature, car il est difficile voire impossible de réaliser toute la promesse. Mais si tu fais une promesse dans la miniature et que tu ne remplis rien de ta promesse, il ne va plus jamais cliquer sur tes miniatures. Par exemple, tu veux faire une vidéo dans laquelle tu veux expérimenter un tissu qui a pour lumière d'être résistant. Dans ta miniature, tu peux mettre quelqu'un qui tient le tissu et un autre qui tire une balle de pistolet dessus et que le tissu fasse rebondir la balle. Donc les gens qui verront la miniature vont cliquer en s'attendant à voir un tissu ultra résistant. Même si dans la vidéo n'apparaît pas la fois où vous y essayez une balle, si la vidéo est bien faite et que tu arrives à prouver la résistance du tissu en y essayant des couteaux, des marteaux, des ciseaux ou même peut-être des clous, le spectateur sera satisfait. Même s'il n'a pas vu un tissu qui résiste à une balle, il a quand même vu un tissu super résistant qui résiste à un marteau, un couteau, un ciseau ou même des clous. Et il sera content, il va même peut-être partager la vidéo. Mais si tu fais une vidéo qui a pour titre miniature comment avoir des abdos en 30 jours et que dans la vidéo tu es dans ta cuisine en train d'apprendre comment cuire des œufs, même si c'est vrai que manger léger permet d'avoir des abdos rapidement, la personne va quitter et plomber ton watch time. Il va même se méfier de tes prochaines miniatures car tes promesses sont vraiment mal réalisées. Si tu veux savoir comment faire de meilleures miniatures que MrBeast, je prépare une vidéo pour ça. Troisième astuce, c'est la plus importante, patienter. Pourquoi je te dis de patienter? Si vous avez compris l'histoire de la première astuce, vous avez dû comprendre qu'il est presque impossible de faire 2 000 $ avec une chaîne de 1 mois. Encore plus avec les shorts. Je vais bientôt faire une vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de l'algo des shorts. Quand je vous dis de patienter, je sais de quoi je parle, car j'ai moi-même été victime de mon impatience. J'ai créé plus de 20 chaînes YouTube avec des niches totalement différentes. Après une semaine, je me décourage car je n'ai pas fait 10 millions de vues. Lorsque j'ai découvert mon problème, j'ai regardé des tutos pour devenir patient et actuellement, je me suis fixé comme objectif d'avoir 1000 abonnés en une année, puisque je suis sûr de pouvoir atteindre 1000 abonnés en une année. Et donc après 1000 abonnés, tu seras monétisé. Et tu pourras peut-être te fixer 1 million d'abonnés pour l'an prochain. Alors tu ne vas plus te décourager puisque tu gagnes à présent de l'argent. Je te conseille aussi de choisir une niche précise et tu pourras élargir au fil du temps. Choisis une niche qui te plaît et que tu aimes faire. Les questions dans les commentaires. Abonne-toi, like.